Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente la biographie de José. José est actuellement l'une des plus belles voix féminines de la musique en Côte d'Ivoire, révélée au grand public en 2012 grâce à Castel Live Opéra. José est une chanteuse ivoirienne aux accents pluriels, allant de la soul à la rumba congolaise, en passant par la folk ou l'afrozouk et principalement du coupé décalé. Sa belle et chaude voix, sa carrure, ainsi que les thèmes qu'elle développe dans ses chansons vont faire dire à ses nombreux fans sur les réseaux sociaux qu'elle porte désormais sur ses épaules la lourde charge de défenseur des droits de la femme africaine. Dans cette vidéo, nous allons retracer le parcours de cette belle et talentueuse artiste. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager à créer plus de vidéos comme celle-ci. Sur cette chaîne, l'objectif principal est de valoriser nos stars africaines. Donc je crée régulièrement des vidéos de biographie des artistes pour vous permettre de mieux connaître nos héros africains. Tout ce que tu as à faire, c'est de liker cette vidéo si tu aimes ce que je fais. Et en faisant cela, vous boostez en même temps l'algorithme de YouTube qui va ensuite montrer la vidéo à plusieurs autres personnes comme vous. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Alors, tenez-vous bien, c'est parti! De son nom complet, José Priscille Niakrou, elle est née un jeudi 29 juin 1989 à Abidjan. Elle est l'aînée d'une tribu de 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Son papa est gendarme et sa maman est infirmière. José est la maman d'un garçon qui se nomme Elishama. Son amour pour la musique commence très jeune, ce qui fait d'ailleurs qu'elle s'est beaucoup tiraillée avec ses parents à cause de son penchant excessif pour la musique. Avec sa belle voix, elle séduit l'illustre Onel Mala un jour de fête à l'école, si bien qu'il avait dédicacé dans son cahier. Il avait mis « Que la faveur de l'Éternel t'accompagne », ce qui apportait bonheur pour sa future carrière. Dès ses 8 ans, José commence à côtoyer la musique en se produisant en live dans son église. En 2003, elle intègre le groupe de rap Quarantaine de son lycée. Dans la même année, elle fait la connaissance de JC Karma et de DJ Khalif. Par la suite, de nombreux featurings se font comme sur le titre Movement Choppy de Marteau Pilon. José participe en 2008-2009 à l'enregistrement de 3 volumes Kenini 1, 2 et 3 d'Eric Didia Roro, un artiste chanteur ivoirien et animateur radio. José commence avec des études de droit à l'UCAO et poursuit ses études à l'École nationale d'administration de Côte d'Ivoire, ENA, promise pour une carrière de haut fonctionnaire après ses études supérieures en finance générale. Pas très sûr du choix à faire, José a beaucoup hésité entre la vie professionnelle administrative et la carrière de chanteuse. Mais à la fin de ses études en 2008, elle fait le choix du cœur plutôt que celui de la raison et elle opte pour la carrière d'artiste. C'est un choix de cœur que j'ai fait et je ne regrette pas, je l'assume. J'ai fait le cycle moyen finance générale à l'ENA, j'ai fini ma formation, mais j'ai préféré me lancer dans ce que j'aime, la musique, explique-t-elle. Entre 2009 et 2011, José se produit dans un cabaret d'Abidjan, l'Acoustique, qui l'ouvre petit à petit les portes de la notoriété. Elle est invitée en prestation sur commande pour des interprétations. Elle participe à l'enregistrement des titres Malaika et le réveil de l'album Chercheur d'or en 2010 de son compatriote Dabé Touti Gilles Muris, slammer, enseignant et chroniqueur de l'émission La souris de la route sur Radio Nostalgie Abidjan. En 2012, elle participe à Castel Live Opéra, un concours africain destiné à détecter des talents vocaux organisé par le groupe Castel et diffusé sur des télévisions de 10 pays en Afrique. À l'issue de ce concours, José termine en reprenant la chanson Sapiou de Delta Group qui lui permet de remporter la 2e place du Castel Live Opéra, ce qui ne la décourage pas mais lui donne plus de confiance et l'encouragement de ses proches. Ainsi commence une série de collaborations. En mars 2013, José fait un featuring avec le groupe Tour de Garde sur le titre Je veux m'en aller, une chanson afro-zouk afro-rap. On retrouve ce titre sur les tubes du Zouk 2013, les 2 CD parus chez Chabin Prod le 8 mars 2013. En avril 2013, elle pose sa voix sur Chérie tu me saoules, quand sortir devient une guerre des sexes, un single du duo R&B Afro-Rap Killer et Rikwan qui devient un méga hit sur tout le continent, la faisant connaître du public africain en dehors de la Côte d'Ivoire. En janvier 2014, José sort en solo le single « On fait rien avec ça », une expression beaucoup utilisée en Côte d'Ivoire,
une chanson dédiée aux femmes et qui l'a fait adopter du grand public. Le clip officiel récolte plus de 10 millions de vues sur YouTube en un laps de temps. En septembre 2014, elle collabore avec Didier Bonanno sur Abidjan la Joie, un single coupé-décalé. En décembre de la même année, elle fait un featuring avec Didier Arafat sur Koba. En janvier 2015, José sort son deuxième single Diplôme qui a maintenant plus de 37 millions de vues et qui est en fait son clip le plus regardé sur YouTube. Ce méga hit planétaire lui vaudra le surnom d'avocate des femmes, un compliment que la chanteuse a d'ailleurs l'habitude de prendre avec philosophie. Elle explique « Je n'ai rien contre les hommes, au contraire, je les aime bien. Et comme le dit l'adage, qui aime bien, châtie bien. Je suis une artiste et décrire les tares de la société font partie de mes prérogatives. » En fait, dans le tube Diplôme, l'artiste se place en avocate de la femme africaine en dénonçant le comportement de certains hommes qui hésitent à officialiser leurs relations amoureuses. Cette thématique, qui est d'ailleurs d'actualité dans plusieurs pays africains où le concubinage est considéré comme un fait social banal, fait de cette chanson l'hymne officiel des femmes africaines qui sont en attente depuis de longues années de se voir passer la bague au doigt. Ce single sera apprécié par des artistes comme Youssoupha sur la toile. Le succès la positionne aujourd'hui parmi les meilleurs artistes du continent africain au point d'être nominée dans de prestigieux événements. La même année, elle est nominée dans la catégorie meilleur espoir féminin pour Abidjan Festival au Palais de la Culture d'Abidjan. L'année 2016 marque la sortie de son troisième single Yougalo, une chanson qui est chantée dans sa langue maternelle. Elle livre une performance incroyable sur le single qui la positionne au titre de meneur de la musique ivoirienne côté féminin. Fin 2017, elle sort Nanyuma, une chanson dans laquelle elle raconte le détachement difficile avec sa meilleure amie qui va se marier. En l'espace de 2 semaines, le clip de cette chanson atteint la barre des 1 million de vues sur YouTube. Toujours en 2017, elle interprète admirablement le titre Jour J-0. Entièrement en lingala, fruit de sa collaboration avec le producteur et réalisateur de clips Tony Rodriguez, de son vrai nom Patrice Ano, et l'ancien guitariste de Werason, Flam Kapaya, comme auteur-compositeur. La performance de José est somme toute exceptionnelle, d'autant plus qu'elle ne comprend ni ne parle cette langue parlée en République démocratique du Congo et en République du Congo. Le projet initial de 12 titres en rumba congolaise n'est pas allé à son terme, car José craignait de désorienter son public ivoirien. Toutefois, la sortie du clip correspondant a été l'occasion de saluer la faculté d'adaptation de José, qui fait aussi bien la rumba congolaise que la variété ou la musique mandingue. En 2018, elle remplace la chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda en tant que coach dans le concours télé The Voice Afrique francophone. Elle y interprétera le titre Nanyuma avec ses talents Manu, Chandrika, Victoire et Sean Milano lors de l'ouverture de la soirée des grands shows de la deuxième saison de The Voice Afrique francophone. Elle remporte la deuxième saison de The Voice en tant que jury remplaçant avec sa candidate togolaise Victoire. La même année, en 2018, elle a reçu de la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs le titre d'ambassadrice du droit d'auteur en Côte d'Ivoire. En octobre 2018, elle publie le clip Mise au point. Une année plus tard, en septembre 2019, elle sort le titre Mon nom. Les paroles de la chanson sont « Mêle-toi de ce qui te regarde, laisse mon nom, je suis fatigué, c'est abusé » en réponse aux personnes qui s'attaquent à sa vie privée. Au tout début de l'année 2020, elle sort le clip Espoir, une chanson qui nous amène à réfléchir aux vicissitudes de la vie afin de prendre les décisions qu'il faut. Vers la fin de la même année, José, la diva de Côte d'Ivoire, revient avec un nouvel opus qui a pour titre Sorry. Il s'agit cette fois-ci de tourner en dérision la situation de ces personnes qui loupent des occasions dans leur vie et qui se les voient ravir par leurs proches. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, occasion loupée c'est péché. Ou encore Dendeman n'a pas loc. Et ça c'est dommage, d'où le titre Sorry, une chanson arrangée par l'ingénieur de son Tamsir. Finalement, en janvier de cette nouvelle année 2021, José sort le titre Ma moitié. À travers cette chanson, elle fait des éloges à l'amour de sa vie. Dans le clip, on souligne la mise en valeur de sa culture et de son pays. Du paysage à la beauté de toutes les femmes dans la vidéo. Comme le dit souvent ses fans, José a un petit truc en elle dont elle seule détient le secret. Bienvenue dans le club de ceux qui ont regardé jusqu'à la fin.
Écris en commentaire, j'ai regardé jusqu'à la fin pour te différencier des autres et tu recevras un cœur spécialement de ma part. Profites-en pour liker cette vidéo et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos.